super contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble un incontournable à avoir obligatoirement dans votre dressing buanderie. C'est le châle réalisé avec le point granny. Un châle super facile à réaliser, super rapide. J'ai mis 17 heures pour faire le tout. J'y ai apporté ma petite touche parce que donc je trouve que tout le boulot de ce châle, toute tout le boulot, toute la beauté de ce châle réside dans le fil que j'ai choisi et dans la finition que j'ai réalisée. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc voilà, pour la pointe, j'ai fait des petits points pouf. Donc j'ai réalisé ce châle avec du fil Oro. J'ai utilisé deux déclinaisons de couleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc il mesure 170 cm comme ça d'un bras à l'autre. Il est vraiment ultra léger, je le passe pour vous. Voilà, super léger. Il m'arrive, donc je fais 1,63 m, hein, donc juste là un peu en bas des fesses. Voilà. Je l'adore déjà, ça c'est sûr, parce qu'il est léger et que j'y ai apporté ma petite touche créative. J'ai soigneusement choisi, voilà, c'est dur à dire, le fil. Donc j'ai utilisé pour le réaliser ce merveilleux fil, le fil Oro que je vous propose sur ma boutique carottecrochet.com. J'ai choisi ce coloris qui est orange rouge, que j'ai choisi d'associer à du crème marron pour la bordure. Vous avez vu le résultat, à quel point ça matche bien. Donc ce fil, alors vous m'avez demandé, là j'avais fait un petit sondage pour savoir quels étaient les tutos que vous aimeriez voir sur les semaines à venir. Donc vous aviez publicité, des vêtements et accessoires chauds. Et en deuxième, des cadeaux et déco de Noël. Donc j'ai fait une déco de Noël la semaine dernière, donc là c'est pour ça que j'ai privilégié un petit vêtement chaud. Donc ce fil est composé de 25% laine mérinos, donc c'est la plus chaude, avec 75% d'acrylique. Donc il est très léger, très moelleux, très doux. La pelote fait 100 grammes pour 400 mètres. Je l'ai crocheté avec un crochet numéro 4 pour apporter un peu plus de légèreté à l'ensemble. Vous le trouverez sur la chaîne en différentes sur la boutique en différentes coloris. Donc vous avez celle-ci qui est le blanc rose. J'ai réalisé, je suis en cours de réalisation d'un tuto avec, voilà, pour toutes les petites déclinaisons de couleurs. Ensuite vous avez le rose gris, voilà, il est superbe également. Ensuite le rose vert et le bleu vert. Donc moi personnellement, je trouve que sur un châle comme ça, qui est simple à réaliser, le fil là fait tout le boulot. Pas besoin d'un point compliqué en fait pour le mettre en valeur. Il se met en valeur tout seul, par lui-même. Et c'est vraiment ce que j'ai souhaité faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me suis un petit peu creusée pour la bordure, hein, pour voilà, vous proposer quelque chose d'original qui soit bien fini. Donc voilà, j'ai fait également là un rang de mailles serrées en haut, donc pour que vraiment les finitions soient soignées. Donc ce fil, comme je vous le disais, ou pas, je ne sais plus. Donc il est certifié Ecotex, donc sans garantie, sans substance nocive. Donc je trouve que c'est très important. Donc faites-moi confiance, il est super doux, super moelleux, super léger. Vous pourrez donc associer par exemple voilà, ces couleurs-là qui matchent très bien ensemble. Celles-ci qui vont très bien ensemble. Donc vous pourrez comme moi hein, faire des petites associations de couleurs. Il y a suffisamment de choix pour que tout le monde trouve son bonheur, quoi. Donc voilà pour le fil. Je ne sais plus si je vous ai dit, donc j'ai passé 17 heures à la réalisation
de ce tuto. Je remercie toutes les personnes qui participent chaque semaine au sondage du mardi. Ça fait à peu près 3-4 semaines que je mets un petit sondage que je vous fais participer à un petit sondage. Ça m'aide beaucoup pour savoir quelle orientation donner à mes tutos dans les semaines à venir. Donc sur les ouvrages que vous aimeriez voir sur la chaîne, vous aviez choisi en grande majorité des vêtements chauds, vêtements accessoires chauds, donc celui-ci en fait partie. Et en deuxième, de la déco et des cadeaux de Noël. Donc j'ai réalisé la semaine dernière le petit napperon là qui est toujours là-bas en guirlande derrière moi. Donc sur les semaines à venir, je vais alterner un petit peu entre cadeaux déco de Noël et vêtements chauds. Je vous prévois une belle surprise, un beau projet. J'espère qu'il vous plaira en vêtements chauds. Justement, je sortirai un sondage très spécial mardi prochain à ce sujet. Donc si vous pouviez participer, si le plus grand nombre d'entre vous plutôt pouviez participer, ça serait super et ça m'aiderait à choisir le tuto final pour cette surprise. C'est quelque chose d'original que je n'ai pas trouvé, que je n'ai trouvé nulle part sur aucune chaîne d'autres youtubeuses. Donc j'espère que ça vous plaira, mais je ne veux pas vous en dire plus parce que des fois j'ai des projets, j'ai plein d'idées, mais après pour les mettre en œuvre c'est pas toujours facile et ça matche pas toujours. D'ailleurs pour ce tuto, et ma soeur en est témoin, j'avais prévu de faire des longues feuilles. Je m'étais inspirée d'un napperon que j'avais trouvé, il est là, voilà, d'ailleurs, ici. Donc je voulais faire un petit peu m'inspirer de ça là, qui est ici. Pour finir ce châle, mais ça, j'étais presque arrivée à la fin et je n'ai pas été du tout satisfaite, ça ne faisait pas joli. Donc voilà, je me suis dit non, c'est trop compliqué parce que là du coup le tuto devenait un peu compliqué, donc ça va à quoi de faire quelque chose là de très facile et terminé par une bordure beaucoup plus complexe. Donc je me suis dit non, ça, si les personnes débutantes, là je vais les perdre si toutefois je fais une partie facile et une partie difficile, ça n'avait pas de sens. Donc voilà, donc j'espère que finalement cette petite finition avec les petites boules là, les petits poufs vous plaira. L'ensemble est très léger, très harmonieux et encore une fois c'est le fil qui fait tout le boulot. Donc je vous donne rendez-vous sur ma boutique carottecrochet.com. Vous avez d'ailleurs 10% d'offert à votre première commande. Et bien sur ce, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel et le pas à pas. À tout de suite. Donc pour réaliser votre châle, vous aurez besoin de 3 pelotes de laine Merino Oro couleur orange-rouge, d'une pelote de laine Merino Oro couleur crème marron. Ces pelotes sont certifiées Ecotex. Elles font 100 grammes et pour 400 mètres. Donc pour réaliser ce tuto, j'ai utilisé un crochet numéro 4, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Donc avec votre crochet numéro 4, vous allez commencer par faire un cercle magique. Voilà. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. 1, 2, 3. Vous faites une maille en l'air de séparation supplémentaire. Donc là, on a un total de 4 mailles en l'air. Ensuite, on va faire un groupe de 3 brides à l'intérieur du cercle magique. Donc, 1, 2, et 3. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air pour former l'angle de notre châle, le coin. Donc 1, 2 et 3.
Ensuite, à l'intérieur du cercle magique, on va faire un nouveau groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Vous pouvez venir serrer le centre là de votre cercle magique s'il est trop lâche. Ensuite, vous faites une maille en l'air et vous faites une dernière bride. Chaque rang sera terminé de la même façon. Ok, donc là on a fait 3 mailles en l'air plus une, ce qui fait un total de 4 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, une bride. Donc là on a formé notre rang numéro 1. Donc maintenant on va venir resserrer ici notre centre, comme ceci au maximum. Ensuite, nous allons attaquer le deuxième rang. Donc pour le deuxième rang, on fait à nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail comme ceci. Je vous remontre. Comme ceci. On fait la maille en l'air supplémentaire de séparation. Donc chaque début de rang, ça sera toujours la même chose. 3 mailles en l'air plus une. Ensuite, dans l'espace juste ici, donc avant votre groupe de 3 brides, vous allez faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va travailler à nouveau dans le coin. Donc, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air. Toujours à l'intérieur de cet espace qui forme votre coin, 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, nous allons nous rendre dans le prochain espace en réalisant donc une maille en l'air de séparation. Et dans cet espace qui est ici, donc après le groupe de 3 brides du premier rang, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on terminera toujours le rang de la même façon en réalisant une maille en l'air et une bride. Toujours dans le même espace. Voilà, là on a terminé notre deuxième rang. Pour le troisième, et maintenant ça va être toujours la même chose. Donc on fait nos 3 mailles en l'air de départ pour prendre la hauteur. On tourne l'ouvrage. On fait la maille en l'air supplémentaire de séparation. On fait à l'intérieur du premier espace, juste avant le groupe de 3 brides ici, 3 brides. 1, 2, 3. Donc de la même façon qu'on termine toujours nos rangs de la même façon, et bien on commence toujours nos rangs de la même façon avec 4 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite on fait une maille en l'air de séparation entre chaque espace et on va venir faire ici dans l'espace suivant 3 brides. 2 et 3.
Donc là, on va travailler dans le coin maintenant. Donc on fait une maille en l'air de séparation. Et dans les coins, on aura toujours 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et nos 3 brides dans le même espace. C'est très facile, répétitif, et ça va monter très très vite. Ensuite, je vais faire une maille en l'air de séparation. Là, j'ai un espace, donc je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Et enfin, on va terminer notre rang, comme à chaque rang, par une maille en l'air de séparation. Ici, 3 brides dans cet espace. 1, 2, 3. Et on n'oublie pas une maille en l'air et une bride supplémentaire dans le même espace. On termine toujours nos rangs de la même façon. Donc voilà, on vient de terminer le rang numéro 3. Donc pour le rang 4, c'est exactement la même chose, sauf que l'on va avoir des espaces supplémentaires. Donc on fait nos 3 mailles en l'air plus une. On tourne, vous pouvez faire 3 mailles en l'air et puis tourner pour la une, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on va venir faire dans cet espace nos 3 brides supplémentaires. 1, 2 et 3. Ensuite, dans l'espace suivant, on fait une maille en l'air de séparation. On aura toujours une maille en l'air de séparation entre chaque espace. Donc on fait 3 brides à l'intérieur de cet espace. Une maille en l'air de séparation. On fait 3 brides dans l'espace suivant. On arrive sur le coin, donc on fait une maille en l'air de séparation. À l'intérieur de l'espace du coin, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Trois mailles en l'air et 3 brides pour former notre coin. Et ensuite, on termine notre rang avec donc une maille en l'air de séparation entre chaque groupe de 3 brides dans chacun des espaces. Donc 2 et 3. Ensuite, une maille en l'air de séparation. Là, j'ai un autre espace, donc je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, on vient faire dans ce dernier espace ici nos 3 dernières brides. 1, 2, 3, suivi de une maille en l'air et une bride. Encore une fois, il ne faut surtout pas oublier cette maille en l'air et cette bride pour terminer votre rang. Donc au passage, vous voyez que là, ça forme un demi-granny. Donc c'est la même méthode pour créer des demi-granny. Voilà, donc on continue maintenant. Donc on vient de faire le 1, 2, 3, 4. On vient de terminer le 4e rang.
Donc on va faire le 5e ensemble. Donc on fait à nouveau nos 3 mailles en l'air plus une. On tourne l'ouvrage. Ici, dans ce premier espace, on vient faire nos 3 brides. 1, 2, 3. Pour aller à l'espace suivant, donc on fait une maille en l'air de séparation, 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation, 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation, 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation, vous voyez, c'est vraiment toujours la même chose. Donc là, on arrive sur le coin. Donc on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et à l'intérieur du coin, dans le même espace, à nouveau 3 brides. Et on continue, donc une maille en l'air de séparation. Là, j'ai un espace dans lequel je vais faire mes 3 brides. Une maille en l'air de séparation. À nouveau, mes 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air de séparation. À nouveau, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air de séparation et on vient réaliser nos 3 brides ici dans ce dernier espace. Il ne faut pas l'oublier. Une maille en l'air de séparation et on n'oublie pas notre dernière bride. Voilà ce que vous obtenez. Donc maintenant, vous allez réaliser le nombre de rangs que vous souhaitez en fonction de la taille du châle que vous voulez. Donc moi, j'ai réalisé 61 rangs au total. J'ai utilisé 2 pelotes de Euro plus 64 grammes sur la dernière, donc 264 grammes au total, donc j'ai besoin de 3 pelotes. Mon châle mesure d'ici à la pointe de mon châle ici 81 cm, donc 162 cm de large. Si vous souhaitez un châle plus petit et utiliser que 2 pelotes de Euro, votre châle fera 70 cm d'ici à la pointe et donc 140 cm de large. Donc voilà, je vous laisse faire vos rangs. Donc moi, j'ai fait encore une fois 61 rangs au total. Donc je vous laisse avancer et on se retrouve pour la suite. Donc une fois que vous avez terminé votre châle, vous êtes arrivé au bout des rangs. Donc vous pouvez couper votre fil. Vous faites une maille en l'air, 2 mailles en l'air pour arrêter le travail et on tire dessus comme ceci. Donc là maintenant on va pouvoir rentrer les fils. Voilà. Donc vous rentrez tous vos fils, vos raccords de pelote, enfin,
Voilà pour terminer proprement ce travail. Donc maintenant on va venir prendre le fil crème marron, votre pelote de fil crème marron. Vous allez venir vous ancrer ici sur votre dernier rang, mais sur l'endroit de votre dernier rang. Vous faites votre petit nœud magique. Et on vient là, juste ici. En fait, on va réaliser un rang supplémentaire complètement identique au précédent. Vous vous ancrez là. Voilà, vous faites 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Voilà. Dans le même espace, tout en rentrant le fil derrière, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Et bien puis ensuite vous continuez donc une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, etc., etc. Donc voilà, vous faites votre rang entier comme ça, on ne change rien, on refait exactement la même chose que les rangs précédents. Je vous retrouve une fois que c'est fait à la fin du rang. Donc une fois que vous avez fini votre rang, vous terminez donc par votre maille en l'air et votre bride. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va faire sur cette partie-là, donc le haut de votre châle, on va faire un rang entier de mailles serrées. Donc on va faire 3 mailles serrées dans chacun des espaces. Donc on commence ici par le premier. 1, 2, 3. Le suivant. 1, 2, 3. Voilà, on fait que des mailles serrées dans chacun des espaces. 3 mailles serrées par espace. Voilà. Et on fait comme ça jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à l'autre pointe là-bas. Donc on se retrouve de l'autre côté. À tout à l'heure. Donc une fois que vous avez terminé avec vos mailles serrées, vous allez poursuivre ici, là, au début de notre rang. Vous allez poursuivre avec 3 mailles serrées dans cet espace. 2, 3. Ok. Ensuite, vous faites une maille en l'air, comme ceci. Et vous allez faire des mailles coulées sur les 3 brides suivantes. 1, 2, 3. Et une dernière maille coulée ici dans l'espace pour vous placer donc au bon endroit pour continuer notre bordure. Voilà. Donc maintenant, pour continuer notre bordure de finition, donc vous allez venir faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on va venir faire 5 brides rabattues. Donc les brides rabattues, ce sont des brides qu'on ne termine pas. Dans la 4e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc celle-ci, elle compte pour une maille. 1, 2, 3 et 4. Donc dans cette 4e maille, on va venir faire 5 brides rabattues. Donc je passe de boucle et je ne termine pas ma bride. Donc ce sont 5 brides qu'on ne termine pas. Donc je fais mon jeté, je passe dans ma maille, j'attrape mon fil, je fais mon jeté, je passe 2 boucles. Et là maintenant j'ai 3 boucles sur le crochet. Donc 2, là je passe
2 boucles, 3, je passe toujours 2 boucles sur ma bride, je la termine jamais, 4, ça s'appelle les brides rabattues, 5, voilà. Donc là j'ai fait mes 5 brides rabattues, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles sur le crochet. Je vais faire un jeté et je passe au travers de toutes les boucles, comme ceci. Je serre pour faire mon petit pouf. Ensuite, je vais faire une maille coulée, donc là, juste derrière, dans la même maille. Donc, je passe mon crochet comme ça, j'attrape mon fil et je fais ma maille coulée. Voilà. Et maintenant, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir faire une maille coulée dans l'espace suivant, ici. En plein milieu, à l'intérieur de l'espace. Donc, on recommence. Donc, on refait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis 5 brides rabattues dans la 4e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4. Donc juste ici, je fais ma première bride. Je passe seulement 2 boucles, je ne la termine pas. Donc j'en fais 5 comme ça. 2, 3, 4. Je passe toujours 2 boucles. 5. Donc après j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe au travers de toutes les boucles. Je tire un peu sur mon fil pour resserrer. Ensuite je vais venir faire une maille coulée derrière ici. Donc je passe mon crochet toujours dans cette même maille là, où j'ai fait les brides rabattues. Mais je passe là de l'arrière vers l'avant, comme ceci. J'attrape mon fil et je fais ma maille coulée au travers. Voilà. Ensuite, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je viens faire une maille coulée ici, dans l'espace suivant d'une maille en l'air, comme ceci. Je resserre. Je n'hésite pas à resserrer mon fil. Donc voilà, ça fait des petits pompons, des petits poufs. Hein, ça fait des petites boules qui sont vraiment très très mignonnes. Je fais le dernier avec vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Je vais faire 5 brides rabattues dans la 4e maille. Donc 1, 2, 3, 4 ici. Donc une bride rabattue. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je fais un jeté, je passe au travers de toutes les boucles. 6 au total. Ensuite, je tourne ma petite boule. Je vais passer mon crochet dans la même maille, mais de l'arrière vers l'avant. J'attrape mon fil. Je fais un jeté donc sur mon fil comme ceci et je passe au travers des 2 boucles comme ça. Voilà. Et donc je fais ensuite 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Et je viens faire une maille coulée dans l'espace suivant. Voilà. Très simple, hein? Le résultat, il est super chouette. Ça va super bien avec notre petit châle. C'est assez... ouais, j'aime beaucoup. Allez, je le refais encore une dernière fois avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Je fais 5 brides rabattues dans la 4e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3 et 4 ici. Donc là, je fais 5 brides que je ne termine pas. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai 6 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe au travers de toutes les boucles, je tire pour resserrer un peu.
Ensuite, je passe mon crochet de l'arrière vers l'avant au travers de cette même maille. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà ce que ça donne sur l'arrière. Je fais mon jeté, donc je mets mon fil sur le crochet et je fais ma maille coulée comme ceci. Ensuite, je fais 4 mailles en l'air. 4. Et je vais faire une maille coulée dans l'espace suivant, juste ici. Voilà, donc vous continuez comme ça jusqu'à la pointe de votre châle. On se retrouve à la pointe. Donc voilà, j'arrive à la pointe de mon châle. Donc je vais faire ma maille coulée ici à la pointe. Je fais cette maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais faire normalement mes 5 brides rabattues. 1, 2, 3, 4. Ici, donc une première, 2, 3, 4 et 5. Hop, je passe, je fais ma maille coulée comme ceci. Et je vais faire une maille coulée à nouveau ici, après avoir fait mes 4 mailles en l'air. Je fais une maille coulée ici, toujours dans cet espace que forme la pointe. Voilà. Et puis ensuite, on continue. Donc on continue avec nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos points là dans chacun des espaces jusqu'à la fin du châle. On se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé ma dernière petite boule, mon petit pot, on appelle ça comme on veut. Voilà, donc là je ne fais rien ici, hein, comme de l'autre côté. Je vais pouvoir couper mon fil, faire 2 mailles en l'air, comme ceci, bien serré pour sécuriser. Et je vais pouvoir rentrer mon fil. Donc ce châle est vraiment sublime, la finition apporte énormément à ce châle. En fait, il est extrêmement simple, mais il fait en même temps très travaillé de par cette finition là de petits poufs. Le fil fait tout le travail. Voilà, c'est pas compliqué. Donc le tuto est très facile, le point est très facile, la finition est très facile à réaliser. Mais c'est le fil qui fait vraiment tout le boulot et qui vous permet d'avoir un rendu pareil. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. De vous abonner si ce n'est pas fait. Je sais qu'il y a 80% d'entre vous qui regardent la vidéo qui ne sont toujours pas abonnés. Alors abonnez-vous et je vous dis pour ma part à jeudi prochain. Allez, ciao!